Père Keller, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes ici pour nous parler de Noël. Alors Noël est-il encore une fête religieuse? Alors Noël est une fête religieuse dans l'état actuel des choses, du fait que les gens sont reliés à quelque chose d'invisible qu'ils s'approprient, tel que la joie, la paix, la volonté de faire plaisir. Mais la question, il faudrait plutôt la poser, est-ce encore une fête chrétienne? Ça, c'est toute une autre paire de manches. Mais en tout cas, il y a une dimension religieuse dont les symboles nous parlent par eux-mêmes et qui est manifeste. Mais en Alsace, où on est attaché aux traditions, Noël et les marchés de Noël sont un business. Ils rapportent 350 millions d'euros à la région. C'est devenu un phénomène commercial. C'est devenu un phénomène commercial, mais en même temps, cette manne financière me semble être un signe du partage, du fait que la région, eh bien, il faut bien que les gens puissent vivre, il faut bien que des familles puissent se nourrir, il faut bien qu'il y ait un développement. Et donc, cette manne commerciale est également un signe d'une certaine solidarité économique. Vous pensez que dans une société de consommation où Noël est devenu un business, il y a encore de la place aux valeurs religieuses, traditionnelles et familiales? Bien entendu, car en fin de compte, même dans une société de consommation, la famille reste le socle fondamental du bonheur. Si on ne trouve pas le bonheur dans le berceau familial, on est en quelque sorte handicapé, souvent pour la vie. Quel regard porte la religion sur le capitalisme d'aujourd'hui? Alors, le capitalisme d'aujourd'hui, c'est-à-dire la religion, je n'en sais rien, il faudrait que vous précisiez, mais en tout cas, l'Église catholique pense que le capitalisme n'est pas la panacée universelle pour rétablir le droit des plus pauvres et des opprimés. Peut-on être moderne et croyant à la fois? Mais bien entendu, le Christ n'est pas venu confisquer la vie, il est venu l'habiter et il est absolument venu la déployer dans tous ces domaines. D'ailleurs, il y a un passage de saint Paul qui me plaît beaucoup, qui dit « mais que nous mangions, que nous buvions, il convient de le faire pour la gloire de Dieu ». Et tous les éléments de la vie sont appelés à entrer dans la sphère du sacré en usant avec bonté, je dirais, mais également avec respect. L'Église est jugée trop dogmatique et peu tolérante. Êtes-vous d'accord? Mais nullement. Nullement. Je crois que sur le plan dogmatique, elle précise simplement sa foi et utilise un langage qui est capable d'élever les esprits. Pour ce qui est de la miséricorde, elle ne cesse de l'exprimer. Les pauvres et les boiteux, où trouvent-ils encore leur place si ce ne sont dans les institutions d'église? Et même les meurtriers, tous ces gens qui sont montrés du doigt, qui sont vilipendés, trouvent par la miséricorde de Dieu une place dans notre Église. Alors êtes-vous d'accord avec le fait que la religion soit l'opium du peuple? Mais nullement, nullement, car en fin de compte, les grands problèmes, les grandes révolutions ont toujours eu un ferment évangélique. C'est la fin de la religion, Père Keller? Non, peut-être la fin d'une pratique religieuse, mais la fin d'une religion, je n'en sais rien, mais en tout cas, ce n'est pas la fin de la foi chrétienne. Donc, finalement, c'est la suite, c'est la transformation de la religion? Non, ce n'est pas la transformation, je dirais, il y a une purification qui s'opère et sous le feu de l'esprit, mais aussi de la réflexion, il y a du progrès qui peut s'opérer pour que le message de l'Évangile, qui ne changera pas, le message de l'Église qui transmettra sans cesse l'Évangile ne changera pas, mais il y aura peut-être une autre compréhension de la part des gens, une meilleure compréhension. Et quels sont ces changements alors? Comment ils se caractérisent? Mais je crois qu'il faudrait que dans un proche avenir, eh bien, on retrouve le sens de Dieu. Et que, sans se débarrasser des structures, mais que la structure telle qu'elle existe, eh bien, apparaisse toujours davantage comme étant un moyen qui permette à Dieu de communiquer avec les hommes et les hommes avec le bon Dieu. Père Keller, merci d'avoir répondu à nos questions. Je vous en prie. Merci à vous et joyeux Noël à vous, à votre équipe et à tous ceux qui sont à l'écoute de cette émission. Merci.